à tous d'être présents ce matin. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune. Et un bienvenue tout particulier à vous, Monseigneur Jean-Pierre Battu. Lorsque nous avons préparé ces rencontres de la FCP, nous cherchions donc quels sont les évêques que l'on pouvait solliciter. Monseigneur Battu faisait partie d'un évêque, je vais dire privilégié, puisque nous avons un lien particulier avec lui, puisque Monseigneur Battu donc a réalisé la visite canonique de la FCP en 2022, qui a conduit ensuite à mon élection. Alors Monseigneur, vous êtes né en 1954, ordonné prêtre à 30 ans, juste, en 84, si je regarde bien. Nommé donc évêque auxiliaire de Lyon en 2008, puis évêque de Blois de 2014 à 2023. En 2023, le pape François vous appelle à servir comme évêque auxiliaire de Toulouse, avec le titre d'évêque titulaire de Maillezais, je ne sais pas où c'est. Maillezais, c'est en Vendée. Il y a la ruine d'une très belle abbaye. Les ruines d'une très belle abbaye. Vous avez été accueilli officiellement à la cathédrale Saint-Étienne le 10 septembre 2023. Vous êtes membre actif de la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France. Et j'ai même noté votre devise épiscopale: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, donc en 2022, vous avez conduit la visite canonique de notre association. Et vous avez publié à l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Nicée le livre « Le siècle de Nicée » aux éditions du Cerf. Et enfin, vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Communio. J'espère avoir dit l'essentiel. Donc un immense merci de votre présence. Et je laisse Michel présenter plus la journée et le contenu. Voilà, très rapidement, donc un grand merci Monseigneur. Donc il y aura deux personnes un peu chargées de faire le fil rouge, hein, de mon côté donc par rapport aux interventions, puis de la fin de la journée avec la table ronde, et puis du côté des aspects décisifs, décisionnels et très importants au niveau temporel en tout cas, et aussi spirituel. C'est donc Robin Séville qui va vous faire le fil conducteur pour que vous sachiez où aller après les interventions. Bon, pas très loin, parce que les tables ici, c'est pour le déjeuner. Et ensuite, voilà, toutes les informations nécessaires. Donc, Monseigneur, très rapidement, un grand merci de votre présence. Donc, il y aura 3 moments dans la journée. Le vôtre, hein, qui inaugure la journée avec, et je vous remercie, un texte de synthèse sur votre intervention. Sur l'accompagnement, ensuite une deuxième intervention du Monseigneur de Germay sur l'accompagnement, et des interventions en fin de journée sur l'accompagnement. Alors, je précise pour ceux qui connaissent un petit peu le vocabulaire qu'on emploie, que l'accompagnement est un mot analogue. C'est-à-dire qu'on a le même mot, mais on peut désigner, n'est-ce pas, ceux qui ont suivi les cours, voilà, on peut désigner des réalités différentes, mais il y a bien sûr un commun. Et je me permets de dire que, effectivement, dans l'Église, dans la société, l'accompagnement est nécessaire, et ça sera le fil rouge, par rapport à un bien commun. C'est-à-dire que nous sommes tous en relation les uns avec les autres pour chercher ensemble le bien commun et dans des accompagnements extrêmement variés. Donc 300 du mot accompagnement, avec un fil conducteur, Monseigneur, que vous connaissez, qui est important. Et effectivement, c'est Monseigneur de Moulin-Beaufort, à un moment où la FCP était en contact avec lui, toujours, qui a dit, mais l'accompagnement, c'est la voie VOIE de l'Église. C'est peut-être aussi la voie VOIE de l'Église, je ne sais pas, je pense aussi. En tout cas, c'est la voie de l'Église. Donc on s'est dit, bien, on va faire, avec le Père Widman, donc cela. Deuxième intervention, Monseigneur de Germay, donc après le repas, mais avec un temps suffisant pour que le repas soit un peu loin, donc c'est à 15h. Ceci pour des questions peut-être assez organiques, hein, de le repas. Et puis en fin d'après-midi, donc vers 16h45, donc plusieurs intervenants de la FCP sur l'accompagnement, dans le cadre de ce que vous aurez dit, dans le cadre de ce qui est maintenant nécessaire et utile
dans le cadre de l'Église et avec aussi les laïcs, puisque l'originalité de la FCP, et je vais m'arrêter là, c'est qu'il y a, en fait, à la fois comme étudiant, à la fois comme responsable, à la fois comme membre actif, comme on dit, et comme bénévole, des religieux, des religieuses, des prêtres et des laïcs, dans une collaboration déjà qui pressentait la démarche synodale dont on a parlé il y a quelques années, dont on parle toujours, c'est-à-dire une collaboration active entre tous les acteurs. Et l'originalité de la FCP, vous savez ça mieux que moi, puisque vous avez assisté de près à la transition qui a eu lieu en 2022, il y a aussi, de la part des personnes ici, une grande diversité d'engagements pastoraux, ecclésiaux et professionnels. Et c'est sans doute une grande richesse de la FCP d'avoir cette variété aussi de vocations en son sein. Donc voilà, un grand merci. Je ne dis pas plus de choses. Simplement, je reparlerai un peu du bien commun au fur et à mesure de l'avancée de la journée. Je vais annoncer la couleur. Monseigneur. Je vous remercie. Je remercie la FCP de cette invitation qui me permet de retrouver cette association qui a joué un rôle non seulement dans mon ministère, mais aussi dans ma vie, puisque j'ai participé à une session de formation comme prêtre de Paris, et comme évêque auxiliaire de Lyon. Un certain nombre de séminaristes de Lyon participaient à des sessions, donc j'ai voulu en bénéficier aussi. Et c'est au cours de cette session de formation que j'ai appris que je devenais évêque de Blois. Donc c'était à Solesmes en 2014. Sur la feuille que vous avez entre les mains, vous avez une citation de quelqu'un qu'on ne présente plus, qui s'appelle Joseph Ratzinger, dans un ouvrage intitulé Foi, vérité, tolérance, dans la traduction française, et déjà dans l'original allemand. Et ce sera un petit peu la charte de mon intervention de ce matin. La foi chrétienne n'est pas un système, elle ne peut être présentée comme une élaboration fermée de la pensée, elle est un chemin qui nous rend son parcours reconnaissable dès lors qu'on s'y engage. Cela vaut dans un double sens. Le fait chrétien ne s'ouvre pas à chaque individu autrement que dans l'expérience de l'accompagnement, mais dans sa totalité, il se laisse appréhender, pas il se lasse, mais il se laisse appréhender comme un cheminement historique. Alors, ce que ce texte de Joseph Ratzinger affirme, c'est que la foi chrétienne, à la différence des systèmes ou des idéologies, ou simplement des convictions, la foi chrétienne est une expérience existentielle dans laquelle il faut s'engager pour en saisir la cohérence. Concrètement, je ne peux pas me situer en dehors de la foi pour me demander si j'ai raison de croire. Il faut s'engager sur le chemin pour saisir la cohérence, la vérité du chemin. Ça, c'est l'affirmation première de ce texte. Et ce texte suggère aussi une autre chose, c'est une analogie entre le cheminement de l'humanité dans l'histoire biblique, dans l'histoire du salut, et l'accompagnement personnel de chaque existence par Dieu, avec des médiations humaines, bien sûr. Alors, si ce qui est dit là est vrai, l'histoire du salut dans son ensemble est vouée à se reproduire en quelque manière en chacun de nous, dans chaque existence personnelle. Dans notre vie, nous devons relever le défi d'en reparcourir les différentes étapes. On peut caractériser cela par toutes sortes de termes, mais j'ai choisi la quadripartition chère à saint Augustin entre ante legem, avant la loi, sub lege, sous la loi, l'Ancien Testament si vous voulez, sub gratia, le Nouveau Testament, et in pace, dans la paix, ce vers quoi nous tendons. Voilà. Avant la loi, sous la grâce et dans la paix.
L'enjeu majeur, me semble-t-il, dans la vie chrétienne, c'est de réussir à bien passer de la deuxième étape, sous la loi, à la troisième, sous la grâce. C'est-à-dire de l'Ancien au Nouveau Testament, sans oublier que, bien entendu, le Nouveau Testament n'abolit pas l'Ancien, mais l'accomplit. Pas un iota de la loi n'est aboli. Il ne s'agit pas d'abolir, mais d'accomplir, Matthieu 5, 17. Voilà. Et le nœud, le cœur, il est dans ce passage de la loi à la grâce. Nous ne sommes pas avant la loi, nous ne sommes pas encore dans la paix, mais nous sommes dans ce passage de la loi à la grâce. Dans ce passage de la loi à la grâce, on peut dire que d'une certaine façon, l'ordre d'exposition de l'Ancien Testament va s'inverser. Alors je m'explique. Vous avez en tête le Deutéronome, qui est une relecture de la loi. Et vous vous souvenez que pendant 27 chapitres dans le Deutéronome, on expose la loi. Et après cet exposé de la loi, tout au long de ces 27 chapitres, arrive au chapitre 28 les bénédictions. Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, tu seras béni dans tes entrées, dans tes sorties, tu seras béni à la ville et à la campagne, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Bénédiction conditionnelle. Si tu obéis, tu seras béni. Puis il y a aussi des malédictions, pour faire bonne mesure. Si tu n'obéis pas, voilà tout ce qui t'arrivera. Tu auras la grêle, les frelons, la peste, tes ennemis te feront fuir, tu n'auras pas de lieu où te réfugier, etc. Si vous comparez ce processus du Deutéronome, où la loi arrive en premier, et les bénédictions de manière conditionnelle à la fin, avec le discours sur la montagne, vous vous rendez compte d'une chose très importante, c'est que les bénédictions arrivent en premier, de manière inconditionnelle, ce sont les béatitudes, et que l'explicitation de la loi arrive ensuite. Et elle arrive comme un non seulement, mais encore. On vous a dit, moi je vous dis. Non seulement, mais encore. Donc si, dans le discours sur la montagne, les bénédictions arrivent en premier, de manière inconditionnelle, et l'exposé de la loi vient ensuite, c'est le chapitre 5, versets 17 à 48, avec « Vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Parfait, ça veut dire achevé. Comme votre Père Céleste est parfait, eh bien, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose, c'est que la grâce est donnée désormais pour accomplir la loi jusqu'au bout. Et désormais, au point de départ, il y a la grâce. Et le passage réside effectivement dans ce renversement par rapport au Deutéronome. Cardinal Jean-Marie Lustiger, qui était mon archevêque, qui m'a ordonné diacre et prêtre, et qui m'a beaucoup marqué, disait qu'entre le Deutéronome et le Nouveau Testament, il y avait une feuille de papier à cigarette. Mais c'est quand même une feuille de papier à cigarette. J'aborde mon premier point, la Bible, histoire et promesse, ce sont surtout des rappels de choses qu'on sait, que vous savez. Le propre de la révélation biblique, c'est bien connu, c'est de nous prendre à témoin d'une histoire orientée. C'est une innovation parce que l'histoire jusque-là est plutôt circulaire. À la rigueur, on va dater en fonction des années de règne d'un souverain, la 5e année du règne d'un tel, ou à Rome, on va dater ab urbe condita, à partir de la date de la ville, la ville par excellence, c'est-à-dire Rome. Mais la plupart des livres saints des différentes religions sont ou bien des récits mythiques, cosmogoniques ou étiologiques, la recherche des causes de ce que nous constatons dans notre vie, ou bien des enseignements ou des oracles anhistoriques. Si vous prenez le Coran, vous avez des oracles qui sont anhistoriques. On ne peut pas les situer dans une histoire. Il en va autrement dans la Bible. Le Pentateuque n'est fait que de récits, ou basés sur des récits qui se présentent comme des biographies personnelles, engendrant des conséquences collectives. Des histoires de Dieu dans la vie des gens, engendrant des conséquences pour
le peuple entier, pour un peuple entier et pour l'humanité entière. Les livres dits historiques, Josué, Juge, Ruth, 2 Samuel, 2 Rois, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, 2 Maccabée, tous ces livres sont des récits. Tous ces livres sont des récits, et les livres prophétiques eux-mêmes ne sont pas faits que d'oracles, ils sont tissés de récits. Prenez Jérémie, par exemple, la vie du prophète est elle-même un récit de révélation. Ce qui advient à Jérémie, la passion de Jérémie en particulier, est révélation de quelque chose. Donc, dans sa propre vie, le prophète, dans son histoire personnelle, le prophète parle de la part de Dieu. Le moment biblique fondateur est justement un récit, et ce récit est fondé sur un appel. C'est Genèse 12, bien sûr, l'appel d'Abraham, va. Et comme le disait Romano Guardini, ainsi commence une histoire. Une histoire. Et de fait, auparavant, nous étions dans une sorte de préhistoire biblique. Mais l'histoire biblique, comme histoire du salut, commence à proprement parler à ce moment-là. C'est écrit frère John de Thésée dans une belle méditation qui s'appelle Le chemin de Dieu, aux presses de Thésée. C'est l'entrée concrète du Créateur dans le monde qu'il a façonné. Et cette entrée suscite aussitôt une histoire qui, bien que faite de nombreuses péripéties, fausses pistes et tentatives de rebrousser chemin, est néanmoins une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire souvent semée d'accidents, mais ces accidents mènent quelque part. Et ce qui conduit cette histoire, c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Cet amour, comme tout véritable amour, va vers ce qui n'est pas encore, afin que cela soit, et c'est pourquoi il n'y a pas d'amour sans histoire. Il y a des histoires sans amour, il n'y a pas d'amour sans histoire. Et cela nous introduit à une autre nouveauté qui se fait jour avec l'histoire d'Abraham. Si le chemin à parcourir a une signification, c'est parce qu'il est tourné vers une promesse. Alors, une promesse qui est très vague à l'origine, qui revient un peu à dire « tu n'y perdras pas, cela dépassera même tes attentes », mais une promesse qui va se préciser rapidement au chapitre 15 avec l'annonce d'une descendance. Une descendance. Et vous savez aussi, la promesse d'une descendance dans l'Ancien Testament, c'est la préparation lointaine de la promesse de la résurrection. Et ça commence avec les corps morts, potentiellement morts, d'Abraham et de Sarah, qui vont pourtant engendrer. À l'époque des patriarches, le signe de la bénédiction de Dieu, c'est encore de voir ses enfants et les enfants de ses enfants. C'est seulement à l'aube du Nouveau Testament que la foi en la résurrection va se préciser en 2 Maccabées. Mais cependant, il n'y a pas que Genèse 15, il y a aussi Genèse 22. Et en Genèse 22, le fils de la promesse, Isaac, va devoir être abandonné à l'exigence de Dieu, qui bien sûr n'est pas une exigence de mort, mais Isaac va être repris pour être rendu. Et vous savez que le Nouveau Testament voit dans ce processus où Isaac est repris puis rendu, la foi d'Abraham, la foi potentielle, la foi incoative d'Abraham dans la résurrection. Le propre de l'espérance est de tourner notre existence vers une promesse qui est toujours promesse de vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, dit Jésus en Jean chapitre 11 à Marthe, crois-tu cela ? Et Marthe va répondre positivement. Et chez Abraham, donc avancé en âge comme Sarah, cette espérance est située par-delà la mort. C'est ce qui fait d'Abraham, Romains 4, notre Père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle le néant à l'existence. C'est de toute façon à partir de la promesse de résurrection que va se façonner la foi en la création ex nihilo, à partir de rien.
La promesse de Dieu est toujours en puissance, une promesse qui franchit la mort. C'est à rappeler dans le pastoral du mariage aux couples qui traversent des difficultés, voire qui traversent une rupture. Je me suis longtemps occupé d'une association qui s'appelle le Échappe, ça va venir, pour des couples séparés. Nous voyons par là que la grande nouveauté biblique n'est pas seulement l'omniprésence de l'histoire racontée, du récit, c'est aussi que des histoires très particulières, très individuelles, traversent des péripéties qui vont devenir normatives pour l'humanité entière. Voilà. Par toi se béniront toutes les familles de la terre, dit Dieu à Abraham, dès le chapitre 12, dès le verset 4 de ce chapitre. Le devenir de la multitude est tissé d'appels individuels, de réponses à ces appels, dans lesquels le projet de Dieu pour l'humanité va se clarifier de plus en plus. Et par voie de conséquence, chaque réponse individuelle engage beaucoup plus qu'elle-même, asymptotiquement, l'humanité tout entière. En même temps, nous ne voyons pas toujours à quelle étape nous en sommes rendus exactement. Il faut toujours accepter, et c'est vraiment Abraham qui est le paradigme de cela, mais pas seulement lui, il faut toujours accepter une part d'inévidence, et parfois avancer dans la foi pure, Abraham, mais il faut aussi parler de la Vierge Marie. On peut comparer Genèse 22 et Jean 19 d'ailleurs, Genèse 22 où Abraham abandonne son fils à Dieu et quelque chose qu'il ne comprend pas de la part de Dieu, et Jean 19 où Marie laisse partir son fils dans le sacrifice pascal, et ainsi la maternité de Marie s'élargit à l'humanité tout entière, de même que Abraham, en Genèse 22, était devenu notre Père dans la foi. Dieu a de la suite dans les idées, apparemment. J'en viens à mon deuxième point, l'exode, chemin d'éducation et de vie. Je vais essayer de passer un peu plus vite pour ne pas trop abuser de votre patience. Alors l'événement fondateur pour Israël en tant que peuple, c'est bien sûr l'exode, c'est-à-dire la sortie. Pour toute vie, cet exode prend la forme très charnelle de la sortie du sein maternel et de l'éducation qui lui fait suite. Je voudrais dire quelques mots de l'éducation, parce qu'évidemment, l'éducation a quelque chose à voir avec l'accompagnement et réciproquement. Le mot éducation vient commencer du verbe éduquere, qui veut dire faire sortir. Faire sortir. De quoi? De l'ignorance, de l'obscurité, de l'esclavage. En Exode 3, au moment de l'épisode du buisson, lorsque Dieu se manifeste à Moïse, nous avons deux verbes. Nous avons faire sortir, mais ça vient en second, mais d'abord faire monter. Faire monter. Je suis descendu pour le délivrer, ce peuple, de la main des Égyptiens et le faire monter. Exode 3.8. Et ensuite, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. 3.10. Faire monter, faire sortir. Alors là encore, je cite Frère John. Ces deux verbes de mouvement au causatif deviennent des termes techniques pour décrire l'exode. Faire sortir, utilisé aussi pour la libération d'un esclave ou d'un prisonnier, est synonyme de délivrer ou racheter. Il est employé d'innombrables fois dans le récit de l'Exode et va jusqu'à devenir une composante du nom de Dieu. Dieu est celui qui fait sortir. Donc Dieu est celui qui donne naissance. Le décalogue, cœur de la loi donnée au mont Sinaï, débute par ces paroles « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Exode 30, repris en Deutéronome 5. L'autre verbe « faire monter » souligne davantage le lien entre l'exode et le don de la terre promise. Et le don de la terre promise. Donc des verbes ultérieurs. On pourrait dire que faire sortir caractérise davantage la dimension de libération, de délivrance, tandis que faire monter caractérise davantage la dimension d'éducation et de bonheur promis. D'autant que ce verbe, justement, est suivi de la promesse de la terre. La différence importante, c'est que la libération s'opère dans l'instant, encore que
Cet instant peut durer un certain temps. Dans l'instant, c'est un acte ponctuel, si vous voulez, alors que l'éducation se déploie dans un temps beaucoup plus long. Ce qui a des conséquences pour Dieu lui-même. Faire sortir Israël d'Égypte a été de la part de Dieu un acte de puissance. Il l'a fait sortir, il a ouvert la mer à main forte et à bras étendus. Mais si l'acte de faire sortir est un acte de puissance, l'éducation de ce peuple, plus encore qu'un acte de puissance, est un acte de patience. Et quelle patience! La patience est un effet de l'espérance, et dans l'ordre de l'espérance, la force la plus assurée de soi ne peut rien. L'éducation, écrit Marguerite Léna, grande théoricienne de l'éducation, Marguerite Léna de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, l'éducation est un ministère de la durée. C'est dans un très beau livre qui s'appelle L'Esprit de l'éducation, qui a été réédité chez Desclés. Elle ajoute, je cite, « Il est bien rare qu'un éducateur puisse considérer que quelque chose est dit ou obtenu une fois pour toutes. Une société qui, fidèle en cela à la loi du désir immédiat, comme c'est le cas de la nôtre, ne perçoit de la durée qu'une poussière d'instant juxtaposée, ou qui, forte de la puissance du calcul, n'en retient que ce qui se prête à la planification, cette société répugne à respecter le rythme de l'agir éducatif. Car nous n'aimons guère attendre, c'est-à-dire faire l'épreuve de la distance entre nos projets et nos œuvres. » Fin de citation. Nous n'aimons guère attendre, et dans une époque marquée au coin de l'accélération, Beschleunigung, comme le dit le sociologue allemand Hartmut Rosa, dans un livre très intéressant, qui s'appelle Accélération, justement, l'éducation est obérée et handicapée par cette fascination de la rapidité. Or, cette patience éducative, c'est d'abord la patience de Dieu envers nous, patience dont à notre tour nous sommes invités à faire preuve envers les autres, et aussi en quelque manière envers nous-mêmes. Voyez le laboureur, dit l'épître de Saint Jacques, au chapitre 5, voyez le laboureur qui, dans l'espérance du précieux fruit de la terre, attend patiemment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de l'automne et la pluie du printemps. Vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'insistance sur la patience est l'idée de proximité. Je dirais même que la proximité de l'avènement est à la mesure de la patience que nous savons déployer. Jacques 5, 7, 8. Marguerite Léna souligne que Dieu lui-même a fait avec son peuple non seulement l'expérience de la patience, mais va-t-elle jusqu'à dire l'expérience de l'échec éducatif. Car, je cite, « toute relation éducative est une relation conflictuelle, pas toujours mais souvent, traversée et éprouvée par la souffrance et par l'échec, par la déception des pères ou la rébellion des fils. Caïn et Abel, Amnon et Absalom, si le vœu des pères et leur mission est de faire de leurs enfants des frères, Adam y échoue au commencement de l'humanité, tout comme David y échoue au commencement de la royauté en Israël. » Genèse 4, 2 Samuel 13. La relation familiale apparaît dans ces deux épisodes bibliques comme un lieu d'affleurement et de dévoilement du mystère du mal, jalousie et violence mêlées. Car on éduque des personnes marquées par le péché. Marquées par le péché. La génération se fait selon la chair, elle se fait aussi indissociablement selon le verbe. Pourquoi ? Parce que éduquer, c'est adresser la parole à ceux que l'on éduque, et le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui parle. Et parler, c'est en appeler non seulement à l'intelligence, à la compréhension de la personne éduquée, mais aussi à sa liberté. À sa liberté. C'est pourquoi se laisser éduquer par Dieu suppose de rester dans l'écoute de sa parole, et ce n'est pas pour rien qu'Israël est le peuple de l'écoute. Écoute Israël, Deutéronome 6, le schéma. L'attention de celui qui écoute suppose l'autorité de celui qui parle. Autorité reconnue spontanément par le petit homme,
car au départ, il est totalement dépendant de ceux qui lui ont donné la vie, mais autorité qui, au fur et à mesure de la croissance, va s'exercer en laissant s'élargir l'autonomie d'initiative, autonomie d'action de celui ou de celle qui grandit. Autrement dit, l'autorité bien comprise est faite pour susciter, pour faire grandir des libertés. On rapporte d'ailleurs le mot autorité au mot auctor, celui qui augmente, qui fait grandir. Telle est bien l'autorité de Dieu. Elle invite à l'obéissance, mais il appartient aux destinataires de la loi de Dieu de décider ou non de l'appliquer dans leur vie. C'est-à-dire de décider ou non d'écouter jusqu'au bout ce que Dieu leur dit, le mot obéissance ayant bien sûr à voir avec l'écoute. Ce qui a été dit à propos d'Abraham, l'appel d'un seul qui vaut pour tous et pour tous les temps, se vérifie aussi dans l'appel de Moïse, dans la sortie d'Égypte, telle que la tradition d'Israël l'a comprise et continue de la célébrer dans le repas pascal, Seder pascal. En chaque génération, tout homme est tenu de se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Voilà comment l'histoire commune se reproduit dans chaque histoire individuelle. Ainsi qu'il a été dit, tu parleras à ton fils en ce jour en disant, c'est en mémoire de ce que Dieu a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Exode 13:8. Le Saint béni soit-il n'a pas racheté nos pères seulement, mais il nous a rachetés nous-mêmes avec eux, car il a été dit, et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères. Deutéronome 6:23. Pays de la promesse, pays aussi de la maturité, c'est-à-dire de l'accession de soi à soi-même. La loi est donnée comme norme de comportement pour accéder à ce but, mais la loi n'est pas une fin en soi. Marguerite Léna a raison de rappeler cette réflexion d'Éric Veil. L'éducation ne mène qu'au seuil de la morale. L'éducation ne mène qu'au seuil de la morale parce que, ajoute-t-elle, il ne s'agit pas d'identifier un être à des normes extérieures, mais de le mener à son identité propre. Et il écrit, je cite toujours, « Aucune science, aucun projet éducatif ne saurait se substituer à l'attention singulière donnée à chaque être, à chaque situation, à chaque étape d'une croissance, qui respecte et révèle en l'autre l'inconnu et lui offre l'hospitalité d'un amour. » En ce sens, il n'y a pas de science de l'éducation. Il n'y a pas de théorie d'éducation qui pourrait s'appliquer de manière mécanique à chaque être. Aucune science, aucun projet éducatif ne saurait se substituer à l'attention singulière donnée à chaque être, à chaque situation, à chaque étape d'une croissance, qui respecte et révèle en l'autre l'inconnu et lui offre l'hospitalité d'un amour. Inconnu parce que chaque personne humaine est absolument unique. Comme Abraham s'en va sur l'injonction d'une parole impérative et précise, sans équivoque ni contradiction, mais qui ouvre un horizon sans en dessiner d'avance les paysages, heureux l'enfant qui reçoit de ses éducateurs cette parole créatrice d'histoire, cette vocation vers un pays inconnu qui sera le sien propre, sa terre promise. Ces réflexions sur l'éducation me paraissent pouvoir être rapportées trait pour trait à l'accompagnement spirituel. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de père spirituel et de fils spirituel, il y a aussi des mères spirituelles d'ailleurs. Au principe se trouve une naissance, analogue à la libération d'Égypte, avec un principe de vie déposé en celui qui est né de Dieu. Et cette vie divine est encore fragile, elle a besoin d'être protégée, d'être entretenue, d'être nourrie pour atteindre sa plénitude et pour porter ses fruits. Je ne peux pas développer cela davantage, mais peut-être reviendrons-nous là-dessus dans la discussion dans un instant. J'en viens à mon troisième point, le sanctuaire intérieur. Là encore, je ne prétends que redire des choses bien connues, surtout à la FCP. Pour que cela advienne, ce processus advienne, il faudra partir à la recherche d'un lieu source qui existe en chacun de nous et où Dieu vient nous toucher. C'est ce lieu que la Bible appelle le cœur.
C'est de lui que parle Pascal, Blaise Pascal, quand il dit que la foi, c'est Dieu sensible au cœur. Le cœur, c'est pas la sensibilité chez Pascal. C'est vraiment le cœur au sens biblique. C'est de lui que parlait David, quand dans le psaume 50, le Miserere, il implorait de Dieu un cœur pur, en utilisant, c'est très significatif, le verbe créer, qui n'est rapporté qu'à Dieu, bara, le verbe hébreu bara, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, premier verset de la Bible, et au cœur du Miserere, Dieu crée en moi un cœur pur. Seul Dieu peut réaliser ce miracle. Seul Dieu peut, par une initiative qui vient de lui seul, faire ce dans quoi l'effort humain ne peut avoir aucune part, parce que c'est un acte inaugural. C'est du cœur aussi que parle Jésus quand il dit à propos de la prière, « Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre la plus secrète. Ferme sur toi la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. » Matthieu 6. Le mot grec, c'est tameion, qui désigne cette pièce la plus secrète, la plus reculée. Et le tameion, c'est le même mot qui désigne le Saint des Saints du Temple à Jérusalem. Là où est la Shekinah, la présence de Dieu. C'est encore de ce lieu, de ce lieu le plus secret, de ce tameion, de ce sanctuaire intérieur, qu'il est question dans Luc 15, 17, quand le fils dit prodigue rentre en lui-même et il trouve le souvenir de la maison de son père. Un de mes maîtres, le père Caffarel, disait « Il prend cet escalier en colimaçon qui conduit à son tréfonds ». Lui disait le tréfonds. Le tréfonds, c'est la même chose. C'est encore de ce même lieu que parle un grand spirituel de la fin du 5e siècle, Diadoque de Photicée, en Épire, quand il écrit « Celui qui aime Dieu dans le sens du cœur, celui-là a été connu de lui. Dans la mesure en effet où l'on reçoit à l'intime de l'âme l'amour de Dieu, dans cette mesure on devient l'ami de Dieu. Sans trêve désormais, le cœur brûlant du feu de la charité, il reste collé à Dieu par une sorte de désir irrésistible, arraché qu'il a été une fois à l'amour de soi par la charité divine. Satan, comme je l'ai dit, est par le saint baptême chassé de notre âme. Mais la grâce de Dieu réside dans la profondeur de l'âme, pathos. Pathos, ça veut dire profond en grec, ça a donné batiscaphe. La grâce de Dieu réside dans la profondeur de l'âme cachée aux démons. C'est pourquoi des profondeurs même de notre cœur, nous sentons comme sourdre le désir de l'amour divin quand nous nous souvenons de Dieu avec ferveur. Cette phrase admirable est une définition de la prière. Des profondeurs même de notre cœur, nous sentons comme sourdre le désir de l'amour divin quand nous nous souvenons de Dieu avec ferveur. C'est enfin de ce lieu que parle le Concile Vatican II, lorsque dans un de ses plus grands textes, il évoque la conscience morale, texte fameux. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qui ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité est de lui obéir, c'est elle qui le jugera. Et la phrase décisive que j'ai soulignée, la conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire, le tameion, où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. La conscience au sens de syndérèse, pas seulement de conscientia. Plus la conscience droite l'emporte, alors on ajoute un qualificatif, plus les personnes et les groupes s'éloignent d'une décision aveugle et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. Toutefois, il arrive souvent que la conscience s'égare par suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité, ce que l'on ne peut dire lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle.
Gaudium et Spes 16. Là, il y a deux situations, deux possibilités qui sont évoquées et sur lesquelles je vais revenir. Soit la conscience est dans une ignorance invincible, sans perdre pour autant cette unité, soit la conscience n'est plus droite. Alors, quatrième point, la conscience droite est le lieu du repos. Ce sanctuaire intérieur est présent en tout être humain, mais il peut être atrophié jusqu'à être purement et simplement oublié. C'est pourquoi la deuxième partie du texte de Gaudium et Spes 16 use d'un qualificatif, la conscience droite. Puis on précise de quelle manière la conscience peut ne pas être droite. Ou bien elle est affectée d'une ignorance invincible, caractéristique d'une conscience non éduquée, on ne sait pas. Ou bien la conscience est coupable, elle ne veut pas se donner de peine ou elle se laisse sombrer dans l'habitude du péché. Il y a un terrible film de Xavier Giannoli que j'ai vu le soir de Pâques, c'est pas tellement un film pour le soir de Pâques, mais qui s'appelle Les rayons et les ombres. Les rayons et les ombres, c'est très intéressant ce film, c'est sur Jean Luchaire. Jean Luchaire qui était un grand pacifiste des années 30, qui luttait pour le désarmement, il fait des conférences sur le désarmement, même des années 20, Jean Luchaire, avec un de ses grands amis allemands qui s'appelait Otto Abetz. Et puis arrive la montée en puissance d'Hitler, arrive Munich, arrive la guerre, et en 1940, après l'effondrement de la France, Otto Abetz est nommé ambassadeur du Reich en France. Et le film raconte la succession des compromissions de Luchaire et de Abetz lui-même. Cette espèce de décrochage progressif par lesquels on se met à justifier tellement de choses que finalement on est dans l'injustifiable et on a sombré dans l'injustifiable de manière tellement progressive qu'on s'en rend à peine compte. Voilà. Et c'est vraiment un grand film, c'est un film extrêmement dur, n'allez pas le voir un soir de déprime, mais Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli. Xavier Giannoli a fait le film L'Apparition, un très très beau film sur une jeune fille qui a une apparition. Je ne sais pas s'il est croyant, mais c'est quelqu'un qui cherche en tout cas, qui est habité par la question de la vérité. Voilà, la question de la vérité. Voilà, c'est une parenthèse cinématographique dont je vous demande pardon, mais voilà, qui peut illustrer ce qui fait que la conscience se laisse sombrer. À l'inverse, pour accéder à son humanité pleinement épanouie, il faudra que quelque chose de ce lieu de Dieu en lui vienne se manifester à la conscience afin d'y être progressivement intégré. La conscience restaurée en quelque sorte, j'emprunte cela à Don Louf, qui a été abbé du Mont des Cats, dans un ouvrage qui s'appelle La grâce, peu davantage, un classique. Et Don Louf précise, je cite, « Le dialogue de l'accompagnement spirituel sera ce lieu, favorable entre tous, où un tel événement aura quelque chance de se produire. » Voilà. C'est-à-dire se retrouver pleinement dans son lieu. En effet, celui-ci ne dépend nullement de nos efforts, ni d'une quelconque technique de méditation ou de concentration. Il ne s'agit pas tant d'un progrès à accomplir ou d'un chemin à parcourir que d'un pâtir. Un pâtir, que de subir, de se laisser faire, de laisser les choses affleurer en soi. Si vous voulez, se laisser travailler par Dieu. Voilà. Se laisser travailler par Dieu et par la grâce de Dieu. Et dont Louf cite une réflexion de Thomas Merton, l'homme qui est Falléborn, René, possède une expérience intérieure totale de sa vie, il saisit celle-ci pleinement et intégralement à partir de son noyau intérieur. Alors, si la vie est vécue à partir de ce sanctuaire intérieur, de ce noyau intérieur, pour prendre l'expression de Merton, on pourra dire et constater chez les amis de Dieu qu'elle coule de source, c'est-à-dire qu'elle jaillit de l'action de l'Esprit Saint. C'est ainsi que je comprends Jean 4, 14, « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. » Voilà. La boisson reçue transforme celui qui la reçoit en source. On a la même chose en Jean 7, lorsque Jésus dit « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son sein
couleront des fleuves d'eau vive. Alors, du sein du Christ ou du sein de celui qui croit en lui? L'ambiguïté est voulue. L'ambiguïté est voulue. Celui qui reçoit de la source peut devenir lui-même source. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus comme par enchantement, bien sûr. Le pensée serait vivre dans l'illusion, ne rien comprendre à ce qu'est la vie dans l'esprit, mais il reste, encore dans l'ouf, que seule la prise de conscience de la vie de l'esprit en nous peut nous mettre sur la voie de la reconnaissance de notre vrai moi et de notre véritable destinée. Quelqu'un qui entreprend un chemin d'accompagnement, qui demande à être accompagné, cette prise de conscience de la vie de l'esprit en lui est indispensable pour qu'il tienne bon sur le chemin. Et c'est comme en Roi 19, là, Élie qui est complètement accablé, poursuivi par Jézabel, et puis l'ange lui dit « mange parce que la route sera trop longue pour toi ». Et il va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Et c'est la prise de conscience que l'Esprit Saint soutient notre marche. Je n'ai pas résisté à vous citer un passage célébrissime des Confessions de saint Augustin sur le lieu du repos. Le lieu du repos, voire le psaume 94. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, ils n'entreront pas dans mon repos. Le psaume invitatoire de l'office du matin. Saint Augustin, dans ce don de toi nous nous reposons, un des mots que Saint Augustin utilise tout le temps pour parler de l'Esprit Saint, c'est le mot don, se référant à l'Épître aux Romains, Romains 5, d'où viennent les paroles du sacrement de confirmation. Soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Accipe signaculum doni spiritus sancti. Soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Dans ce don de toi nous nous reposons, là de toi nous jouissons. Notre repos est notre lieu. Requies nostra locus noster. Un corps, en vertu de son poids, tend vers son lieu. Alors la physique d'Augustin est une physique encore de mon enfance. Le feu tend vers le haut, la pierre tend vers le bas. Ils sont menés par leur poids, temps douce, et s'en vont vers leur lieu. L'huile versée sous l'eau s'élève au-dessus de l'eau. L'eau versée sur l'huile s'enfonce au-dessous de l'huile. Ils sont menés par leur poids, ils s'en vont vers leur lieu. S'il n'est pas à sa place, un être est sans repos. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Première page de confession. Qu'on le mette à sa place, il est en repos. Mon poids, c'est mon amour. Pondus meum amor meus. C'est lui qui m'emporte ou qui m'emporte. Le don de toi nous enflamme, le don de l'Esprit Saint, et nous emporte en haut. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, ce passage du livre 13, c'est vraiment la réponse à la question posée à la première page des Confessions. Voilà. Notre cœur est sans repos, donc il demeure en toi. La clé, elle est donnée là. Voilà. C'est le point d'orgue de la quête spirituelle par laquelle commencent les Confessions, quand Augustin définit l'homme comme esse ad Deum, orienté vers Dieu. Fecistino sacte, tu nous as fait pas seulement pour toi, mais orienté vers toi. Et souligne l'inquiétude de son cœur, inquietum est cor nostrum donec requiescat in te, souligne l'inquiétude de son cœur jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. Ce repos consiste à être dans son lieu, à sa place, et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, le don de toi, que de nous conduire jusqu'à ce lieu. Personnellement, j'ai été marqué dans ma vie par des personnes qui avaient trouvé leur lieu. C'était tellement visible que ces personnes étaient établies sur leur lieu qu'on n'avait pas besoin de grands discours pour s'en rendre compte. En général, c'était des personnes qui étaient plutôt silencieuses que bavardes. Et ces personnes m'ont marqué pour toujours. Je pense en particulier à des personnes deux personnes, une femme et un homme, à des moments différents de ma vie, qui m'avaient demandé de les accompagner jusqu'à leur mort. Et je me demandais souvent qui accompagnait qui d'ailleurs. Voilà. 5e partie, n'oublie pas, souviens-toi, la relecture au service de la gradualité. Peut-être que j'accélère, non ? Ça va ? On s'achemine. 10 minutes. Vous êtes bons. N'oublie pas, souviens-toi. Alors sur le chemin de l'accompagnement se place la relecture.
avec l'aide de l'accompagnateur, qui est celui qui sans cesse, d'étape en étape, doit aider la personne ou les personnes à se relire. La relecture est omniprésente dans la Bible. L'écriture se relit sans cesse elle-même. C'est ce que Paul Beauchamp, Jésus Paul Beauchamp appelait la deutérose. Deutéronome. Deutéro, ça veut dire à nouveau, voilà, deuxième. La deuxième loi, le Deutéronome. Pourquoi il y a déjà une loi? Pourquoi une deuxième loi? C'est pas une loi différente, c'est toujours la même, mais c'est la même loi relue. Et la relecture est un acte qui va, à la lumière d'événements nouveaux, faire redécouvrir ce qui était déjà connu. Et c'est là qu'on entrevoit en quoi consiste ce qu'on appelle le vrai. Le vrai, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait advenir la vérité. C'est ça le vrai. Par exemple, la relecture que fait Nathan à David en lui racontant une petite histoire après son péché, après que David a pris la femme d'un autre. Voilà. Nathan vient et dit « Je vais te raconter une petite histoire ». C'est intéressant, justement, je m'ennuyais, tu vas me raconter une petite histoire. Et il lui raconte une histoire qui aboutit à dire « Cet homme, c'est toi ». Voilà. Et qui fait donc advenir la vérité sur David, sur ce que David a fait, sur le péché de David. C'est 2 Samuel 12, verset 7. Il en va de même pour la vérité de notre vie. La vérité de ma vie, ce ne sont pas les faits bruts, c'est ceux qui engagent mon éternité dans ces faits et qui ne se dévoilent que sous le regard de Dieu. Comme l'a dit remarquablement Roland Ménet, en lire la Bible, une vérité qui ne changerait pas le sujet, qui ne l'appellerait pas à se convertir, pour utiliser le langage biblique, ne serait pas vérité. L'objet, c'est-à-dire la fonction des Écritures, n'est pas de communiquer des vérités, mais de faire la vérité. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, dit Jésus. Ou encore, toujours Roland Ménet, le grec démontre, le juif montre. J'aime beaucoup ça. Le grec démontre, rationalité grecque, le juif montre. Le grec veut convaincre en imposant un raisonnement imparable. Le juif indique le chemin, c'est le mot chemin, que le lecteur peut emprunter s'il désire comprendre. Et ce n'est pas une compréhension extérieure à la vie de celui qui comprend. C'est une compréhension qui transforme son existence. Et c'est, me semble-t-il, à partir de cette notion de chemin que la notion de gradualité, sur laquelle je vais terminer, devient intelligible. La vie est un chemin, et alors même que l'itinéraire vers l'intériorité est descendant, ne va pas au dehors, dit Augustin, dans les Soliloques, rentre en toi-même, c'est dans l'âme intérieure que réside la vérité. Le chemin vers la vie parfaite est un chemin montant. Faire monter, voilà, on retrouve l'idée de faire monter. La gradualité indique la montée, autrement on est dans la dégradation, mais une montée tout autre que brusque. Graduelle, c'est l'antithèse de brusque. Il s'agit de se rapprocher progressivement, pas à pas, de degré en degré, du but à atteindre. Un psaume le dit, le psaume 83, ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Psaume 23, verset 8. Dans la Bible, la relecture favorise la gradualité en aidant à faire le départ dans ce qui est transmis entre l'essentiel et l'accessoire, à aspirer au bien véritable. 6e, gradualité et conversion. Alors je me réfère ici, pour cette conclusion sur la gradualité, à un article qui a été publié en 82 par le cardinal Lustiger, en marge de l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, à la suite du synode sur la famille. Et j'ai moi-même, dans Communio, proposé un commentaire de ce texte. Dans Communio, je vous donne la référence de l'article si ça vous amuse de vous y reporter. Alors, la lecture de Lustiger s'appuie aussi sur une lettre sur le même thème qui avait été adressée au clergé de Munich par le cardinal Ratzinger, qui, à l'époque, venait d'être nommé préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
Jean-Marie Lustiger soulignait d'entrée dans cet article ce que la gradualité n'est pas. La gradualité n'est pas un moyen casuistique, je cite, de résoudre l'écart entre l'idéal chrétien et l'état réel des mœurs. Et cet avertissement consonnait avec la précision apportée par saint Jean-Paul II, précision très connue, la loi de gradualité ne peut s'identifier à la gradualité de la loi. Comme si ce que Dieu demande se modifiait selon les personnes auxquelles il le demande. La loi n'est pas modifiable au gré des personnes ou des situations, puisque la loi vient de Dieu. Mais d'autre part, justement parce que la loi vient de Dieu, elle ne tombe pas comme un couperet pour notre condamnation, parce que c'est une loi de vie. C'est pourquoi, avant d'être de l'ordre du précepte, fais ceci ou évite cela, la loi est de l'ordre de la révélation. La loi nous dit fondamentalement qui est Dieu, et par le fait même, qui nous sommes nous-mêmes, créés à l'image de Dieu. En vertu de l'analogie que j'ai signalée dès le début de cet exposé entre le chemin personnel et l'histoire universelle, de même qu'il n'y a pas de gradualité de la loi pour l'individu, il n'y a pas de gradualité dans la révélation de la loi. Ça, c'est très important. Jean-Marie Lustiger avait avait fait sa formation jadis au séminaire des Carmes, sous le signe de l'exégèse historico-critique, et l'exégèse de la Bible au XIXe, s'imaginait qu'on allait vers moins de perfection, on plaçait l'imperfection à l'origine et la perfection au terme. Voilà. Et il écrit « L'idée d'une évolution allant continuellement vers plus de perfection et plaçant l'imperfection à l'origine provient d'un a priori philosophique qui a marqué à sa naissance au XIXe siècle, et marque parfois encore, la critique biblique. Cet a priori, au moins en théologie, ne tient pas. Théologiquement, la totalité du contenu se trouve dès le début. L'histoire consiste en la délivrance de l'esprit de l'homme et en sa rédemption. Là, il y a bien un passage vers un mieux, pour accéder à la pleine possession de ce que, dès le début, la miséricorde du Dieu qui se livre à lui veut sans réserve lui donner. Et notons que c'est ainsi que Jésus pratique lui-même l'exégèse de la loi quand il renvoie les pharisiens au commencement à propos du divorce. Voilà. C'est en raison de votre dureté de cœur, votre sclérocardie, dans le texte, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Matthieu 19, 8. Alors toutefois, la question demeure de savoir comment rendre cette vérité, la non-gradualité de la loi, compatible avec le constat anthropologique que nous faisons tous, que l'absolu de l'alliance se vit dans un devenir, dans un chemin. Alors comment rendre ces deux éléments compatibles l'un avec l'autre? Alors bien sûr, il faut une pédagogie de la part de l'Église, de la part de toute personne qui accompagne, mais il faut tenir que cette pédagogie ne suffit pas. Si elle suffisait, cette pédagogie, on serait en plein pélagianisme. Voilà. À partir du moment où je suis bien formé, je peux. À partir du moment où je sais parfaitement de quoi il s'agit, je peux. La pédagogie divine que l'Église doit pratiquer est d'un tout autre ordre. Elle consiste, je cite, en rien moins qu'en l'histoire d'un enfantement où se révèle parallèlement la paternité divine et en elle l'homme lui-même comme fils de Dieu, naissant à une vie nouvelle et originelle à la fois. Voilà pourquoi, ultimement, c'est dans le mystère du Dieu fait homme qu'il faut aller chercher cette nouveauté, cette origine. Voilà. Alors, cette vision christologique du cardinal Lustiger est une grande puissance, mais il faut avouer qu'elle nous donne assez peu d'éléments concrets pour réaliser ce qui est dit là. Et il me semble que il faut se souvenir qu'elle débouche sur la Sequela Christi. La Sequela Christi, finalement, et c'est là-dessus que je vais conclure,
La séculacristie dans la logique pascale, parce qu'il n'y a pas de séculacristie qui ne soit pas marquée au coin de la logique pascale, est la clé de l'accompagnement. La préoccupation de Lustiger, ça a été de nous guérir une fois pour toutes de l'illusion qui nous ferait penser qu'un jour viendrait où nous n'aurions plus à redevenir disciples. En fait, on a toujours à redevenir disciples. Passe derrière moi Satan, que Jésus dit à Pierre, Jésus nous le dit sans cesse. Voilà. Si pédagogie il y a, par conséquent, et il y a nécessairement pédagogie, ça ne peut être qu'une pédagogie pascale, celle-là même que Jésus a appliquée à ses disciples. Et le signe que la logique est pascale, c'est que la morale chrétienne change de sujet premier. Le sujet premier de la morale chrétienne n'est plus l'homme qui cherche à correspondre à la loi divine, c'est la grâce divine qui se ferait un chemin en lui et qui lui permet d'achever ce qui, dans sa chair, manque à la passion du Christ. Colossiens 1,24. De devenir d'autant plus saint qu'il reçoit la grâce de se reconnaître pécheur. Et c'est ainsi que la non-gradualité de la loi fonde la loi de gradualité et que la vérité qu'elle annonce, l'Église se l'annonce d'abord à elle-même. Quelle que soit la patience requise dans l'accompagnement pastoral, eh bien c'est cette espérance que l'accompagnateur se doit d'annoncer à ceux qui l'accompagnent, espérance théologale, espérance que, quelles que soient les sinuosités du chemin, il s'agit d'espérer la sainteté. Et c'est ainsi que la pastorale d'accompagnement peut et doit devenir pastorale d'engendrement. Je vous remercie.